Je vais faire une présentation en 3 temps. Je vais vous présenter dans une première partie les enjeux, la stratégie de la région, au regard plus largement de son scénario région à énergie positive. Je l'illustrerai donc par ce que vous aviez évoqué comme outil qu'on a mis en place au niveau de la direction de l'environnement où je travaille, avec une illustration sur le projet à Toulouse, dans le quartier de la Cartoucherie ou d'Art. Et enfin, je ferai une présentation où je proposerai des pistes de réflexion sur l'évolution qu'on est en train de réaliser Allô? sur ce Oui. dispositif par rapport à 2021. La région à énergie positive, donc c'est une ambition politique qui a été lancée par notre présidente Carole Delga. Des trajectoires, alors je vais vous donner les grandes lignes de ces trajectoires pour un objectif d'ici à 2050 d'être la première région à énergie positive d'Europe. Donc divisé par 2 la consommation d'énergie par habitant, premier objectif d'ici 2050, multiplié par 3 la production d'énergie renouvelable. Ça, c'est ce qui concerne la production et la consommation d'énergie. Ça veut dire quoi au niveau des grandes lignes? Ça veut dire que pour le bâtiment, on est sur moins 26% de consommation à réaliser, sur les transports, moins 61%, sur l'agriculture et l'industrie, respectivement, moins 36% et moins 24%. Donc, vous voyez, on n'est pas sur la ligne du crayon, on est sur des ambitions fortes en termes de réduction d'énergie renouvelable. Nous avons différents dispositifs. On a des dispositifs qui concernent notamment tout ce qui est particulier avec l'éco-chèque sur l'efficacité énergétique. On a effectivement, ça a été dit d'ailleurs, je crois, par Nantes Métropole, au niveau de la région, des dispositifs concernant les logements sociaux. Puisqu'on a 117 opérations de rénovation à réaliser avec plus de 5000 logements sociaux en cours, des rénovations de bâtiments publics, évidemment, les lycées, et l'appel à projet NOWAT. Donc, pour faire un zoom sur cet appel à projet. Donc, c'est un appel à projet qui a été lancé en 2017, avec une définition qui est assez complète de ce qu'on entend par bâtiment NOWAT. Donc, il faut bien se dire que ce dispositif est un dispositif pour faire émerger des projets remarquables, exemplaires. Il n'a pas vocation à massifier, en tout cas, les opérations, mais plutôt à essayer de se projeter, d'expérimenter sur des bâtiments qui seront peut-être les bâtiments du futur, dans la perspective, effectivement, des futures réglementations, des futures évolutions sur le sujet. Donc, est entendue par un bâtiment NOWAT toute opération innovante de construction ou de rénovation qui limite son empreinte carbone tout au long de son cycle de vie, de l'extraction des ressources à la fin de vie du bâtiment, et qui intègre les attentes des usagers et qui s'inscrit dans une démarche élargie, technique, sociale et poétique, en lien avec le territoire. Donc là, on voit qu'il n'y a toujours pas le bois qui apparaît, mais on commence à deviner effectivement que ce matériau va avoir des richesses, des atouts essentiels pour répondre à cette définition. Donc, on étudie les projets sous 4 critères, le critère carbone, le critère usage, le critère innovation et le critère territoire. Petit bilan depuis son lancement en 2017. C'est 240 projets qui sont suivis actuellement. Donc, quand je dis que ce n'est pas un projet de massification, ce n'est pas un appel à projet pour massification, ce n'est pas non plus un appel à projet type concours. On est quand même sur un nombre de projets très important, avec donc 62 projets lauréats, c'est-à-dire des projets qui sont passés en commission et en vote d'accompagnement dans la région. Ça fait 292 millions d'euros d'investissement pour 40 millions d'euros de subventions. En moyenne, l'intensité de l'accompagnement de la région est de l'ordre de 14% par projet. Alors, je vais illustrer tout simplement le projet par rapport à ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire ce projet qui se situe sur la ZAC de la Cartoucherie, donc à Toulouse.
C'est déjà ne serait-ce que l'aménagement est un aménagement particulier puisqu'on est au cœur d'un écoquartier. Donc on est sur là un immeuble en bois de grande hauteur, hein, puisqu'on est sur du R+10. On a une surface de plancher de 3360 mètres carrés. Donc on commence à être sur une opération effectivement importante. Pourquoi ce projet a été retenu dans le cadre de l'appel à projet NOWAT? Donc, rappelle quand même juste du bénéficiaire, hein, on est sur I4 Promotion, donc une SAS. Déjà parce que il nous a effectivement sollicité très en amont, ça c'est essentiel. Cet appel à projet en fait est un peu particulier. C'est un appel à projet qu'on suit dès l'amont, c'est-à-dire dès la phase programmatique du projet, jusqu'à la phase en fait consultation des entreprises. Donc chaque projet qui est suivi par cet appel à projet, c'est un accompagnement au long cours. Et dès qu'ils sont arrivés pour évoquer effectivement ce projet, on a donc auditionné ce projet et différents atouts ont commencé à apparaître. Déjà un atout qui est un atout un peu atypique, hein, puisqu'en région Occitanie, on n'avait pas d'immeuble de bois, en tout cas de cette hauteur. Là, on est sur trois entités, hein, 3 plots avec du R+10, 76 logements, donc c'est des logements sociaux. Il y a des logements libres aussi en accession libre et également des logements sociaux. On a aussi un hôtel d'entreprise, hein, et puis un hôtel tout simplement qui accueille des hébergements. Donc ça faisait un îlot dans l'écoquartier, avec une ambition très forte du promoteur qui était d'atteindre 76% de bois sur l'opération. Donc le côté atypique était intéressant, ne serait-ce que sur le volet technique. Donc on leur a effectivement exposé notre appel à projet et ressorti par rapport à ces auditions pas mal de travail de leur part pour essayer de voir comment on pouvait, sur certains points, améliorer les choses. Donc sur le volet carbone, c'était intéressant puisqu'on a forcément une empreinte carbone qui est très intéressante sur ce sujet. Donc, mais ça a été aussi l'objet de faire d'échanges, notamment sur le sujet de la filière bois et sur le calcul du carbone, puisque le projet a été déposé quand la future réglementation environnementale qui va apparaître était en cours d'élaboration, et donc avec pas mal de discussions, notamment sur la prise en compte du bois sur ce sujet-là. Donc, premier volet d'analyse, le carbone, projet intéressant, évidemment, avec ce qu'on calcule, nous, en termes de réduction de nombre d'années de carbone qui était de 23 années. Donc, ça fait partie des projets les plus intéressants en termes de réduction d'empreinte carbone. Ensuite, deuxième volet, deuxième critère qu'on étudie, c'est les usages. Alors, les usages sont étudiés au même niveau que le carbone, c'est-à-dire le volet socio, études sociales, et notamment des habitants, des entreprises qui allaient utiliser cet équipement était étudié avec la même intensité en termes de points, puisqu'on est sur une grille de 100 points, 4 critères de 25 points, et cette partie usage était importante. Donc, ICAD a joué le jeu, ce qui n'était pas au départ forcément évident, puisqu'on est sur de la construction. Donc, comment faire pour essayer de trouver des panels de futurs habitants, que ce soit sur l'aspect social ou propriétaire. Ils ont joué le jeu, notamment avec une société une société coopérative en région et puis des sociologues qui ont développé un outil qui permettait d'interroger, d'interviewer des panels de futurs habitants pour essayer tout simplement de répondre à la problématique du confort, de la qualité de vie, et j'y reviendrai sur les pistes dans la troisième partie de ma présentation, sur les pistes pour 2021, que peut apporter ce type de matériaux, qui ne sont pas forcément des pistes techniques ou objectives, mais qui peuvent être aussi des pistes subjectives. Ensuite, sur le volet innovation, évidemment, donc un calcul qui s'est fait également et qui était intéressant
sur ce projet démonstrateur, et des critères que sont des critères plus sur le volet territorial, ou alors d'usage d'outils d'évaluation, notamment qui a été développé en région comme Bâtiment durable Occitanie. C'était intéressant. Alors, pour aller à la dernière partie de ma présentation, que sont les nouvelles pistes qu'on est en train d'évoquer. Donc, on s'est dit, on allait sur on a évoqué ces plus de 100 projets en cours d'instruction et des dossiers qui ont également fait l'objet d'accompagnement, qu'on allait faire un audit sur un nombre important de projets pour pouvoir ressortir en retour d'expérience ces sujets-là et voir quelles sont les nouvelles pistes qu'on peut élaborer, notamment au regard d'une révision de l'appel à projet en 2021. Ce qui nous a paru intéressant, c'est évidemment d'essayer, notamment par rapport au bois, la filière bois, de se poser la question au-delà du développement, et ça a été dit par plusieurs intervenants, du développement important en termes quantitatifs du volume bois, voir quelle est la pertinence du bois, notamment au regard d'autres critères, notamment les critères qui sont forts chez nous dans le sud de la France, c'est-à-dire la problématique du confort d'été. Donc ça, c'était intéressant. Donc c'était de voir comment, en termes de prescription, on peut mixer les matériaux. Et je pense que ça, c'est un volet qui rentre notamment sur le sujet des usages et du confort. Donc, on va sans doute développer et renforcer ce volet-là en 2021, en essayant de voir comment le bois peut être aussi ressenti, quel est le ressenti du bois par rapport aux usagers. Donc là aussi, on n'est pas forcément sur des questions techniques, de structure, de type de système constructif ou autre, de type de bois ou d'essence. On est plutôt sur comment l'usager perçoit le bois, et de façon très concrète, par exemple, lorsque il y a des menuiseries en bois, lorsqu'il y a des parties de bois visibles à l'intérieur d'une pièce, le regard, la beauté du matériau, puisque ça peut être aussi mis en avant, cette beauté, en fonction du système constructif qui est mis en avant, peut avoir un impact sur le bien-être des personnes à l'intérieur du bâtiment. Et ça, c'est un volet qui est plus un volet de mesure subjective et moins objective. Et je pense qu'on va effectivement mettre en avant de façon plus importante encore ce volet-là en 2021. Un autre sujet qui a été évoqué, qui est essentiel, c'est que là, si je prends la cartoucherie, si je dois effectivement l'étudier sur les prochaines pistes d'analyse qu'on va mettre en avant, c'est que on est sur du bois de coupe, CLT, neuf, donc on est sur effectivement une entreprise qui a construit, qui a fabriqué ce bois. Comment, sur ces 76%, on pourrait évoquer aussi la question de la circularité, voir comment on peut utiliser des bois qui existent, comment développer localement avec des entreprises la prescription de bois, soit en réutilisation, en recyclage, en réusage, pas seulement sur le système structurel, qui des fois peut poser des questions techniques, mais également sur d'autres sujets à l'intérieur du bâtiment, que peut être le mobilier ou autre. Donc ces sujets du développement du bois en tant que réusage, réemploi, et dans effectivement une boucle, une boucle qui va profiter à tout le monde au niveau de la circularité est importante, et ça peut avoir et ça, c'est ce qu'on a pu remarquer, avoir un impact sur le carbone essentiel. Donc on touche un volet de développement local et en même temps avec un impact fort sur l'aspect du carbone et du confort.